nous avons le plaisir de recevoir Delphine Cochet, CEO et co-founder de Ma Bonne Fée. Nous avons souhaité interroger Delphine aujourd'hui sur les notions de qualité de vie au travail. Ceci vient appuyer notre discussion et nos interviews concernant la guerre des talents, réalité dans le secteur de l'assurance. Delphine va être capable de nous apporter un éclairage pertinent et complémentaire vis-à-vis des autres experts que nous avons décidé d'interviewer aujourd'hui. Je laisse la parole à Delphine et nous allons commencer avec peut-être quelques chiffres globaux que Delphine va pouvoir partager avec nous et quelques convictions. Merci Delphine d'être avec nous aujourd'hui. Merci Tim pour l'invitation. Alors effectivement, l'idée c'est de replacer dans un contexte global. Vous en avez parlé de cette Great Resignation, du Big Quit dont on parle aux États-Unis. Il est réel en France également. Depuis 2 ans, on a une augmentation de 19% des démissions. C'est très important et évidemment, le secteur tertiaire et en particulier de l'assurance est aussi dans ces chiffres-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces chiffres, toutes ces études qui ont été publiées. Je vais vous en donner quelques chiffres qui montrent à quel point il y a eu un changement de paradigme, d'attente des collaborateurs, à la fois dans le choix d'un emploi, mais aussi dans pourquoi je reste dans un emploi. Ces chiffres, alors je vais vous les donner, il y a une étude d'Audencia qui a révélé que pas moins de 92% des salariés français s'interrogent sur le sens de leur activité. Donc on en parlera pas mal du sens. D'accord. Parce que le sens, c'est à la fois la mission de l'entreprise, mais aussi mon utilité dans l'entreprise. Donc ça, c'est très important dans le milieu de l'assurance et du tertiaire. Il y a une autre réalité, c'est que, et c'est une étude Randstad, vous avez près de 6 Français sur 10 qui choisissent dans leur top critère de priorité de choix d'un emploi l'équilibre vie pro, vie perso. Donc c'est une réalité aussi qu'il faut avoir en tête quand on veut attirer et fidéliser ses talents. Alors je vais vous donner 2 autres chiffres importants. Vous avez plus de 60% des sondés d'une étude Slack qui disent que le modèle classique présentiel 100% de 9h à 17h n'est plus un modèle approprié. Et vous avez, je crois, pas loin de 4 millénials sur 10 qui pensent être prêts à quitter son entreprise si elle ne change pas son modèle de fonctionnement de flexibilité. Et enfin, c'est intéressant aussi, c'est une étude alors qui est un peu plus ancienne, mais qui je pense a été exacerbée dans ces 2 dernières années, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des démissions. Et pour une démission sur 2, la raison, c'est le management. Et aujourd'hui, ces 2 dernières années, on sait que les managers ont fait face à, en tout cas, des nécessités de mise en place, de fonctionnement, de sens, ont dû mettre les bouchées doubles pour accompagner les équipes sans avoir toujours les moyens. Donc là, ça vous donne un peu le panel en tout cas des arguments que je vais vous donner qui sont autour du sens, de l'équilibre vie pro-vie perso, de la qualité de vie au travail et qualité de vie globale, comme vous disiez, mais aussi de culture et de management dans l'entreprise qui est nécessaire. Très bien. Donc, ma deuxième question qui arrive légitimement, c'est au-delà du salaire et de la formation, donc la qualité de vie au travail et la qualité de vie globale. On a commencé à en parler dans vos premières réponses, mais comment ça va être un outil à la fois de fidélisation et d'attractivité des talents dans un secteur de l'assurance qui justement, certaines fois, est en manque d'attractivité, comme on vient de le dire tout à l'heure. Alors, je passe très vite sur la partie salaire et formation qui sont moins mes expertises. Et puis, on sait aussi que globalement, il y a eu des études qui ont montré que sur la partie salaire, le domaine de l'assurance est dans une bonne moyenne. Ce n'est pas forcément le sujet des salaires. Sur la partie formation, là aussi, il y a des pistes parce qu'il y a une attente des salariés d'évoluer dans les entreprises et pas toujours sur là où on les attend, mais parfois en transverse. Donc, il y a des sujets de formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à parler de ce fameux sens que j'ai commencé à évoquer. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des psychologues du travail qui sont aussi ergonomes. L'ergonomie, c'est pas seulement comment est ma chaise, comment je suis installée. C'est aussi comment je suis dans un écosystème, comment je travaille, comment je suis utile. Et aujourd'hui, on a besoin de savoir à quoi je sers. Et c'est vrai que dans le monde de l'assurance, qui est
dans certains clichés et parfois réalistes, très hiérarchisés, très processisés, ce qui est normal aussi, mais on peut se retrouver à être un pion dans un écosystème global sans finalement se sentir utile. Donc il y a une vraie importance pour les acteurs du monde de l'assurance, les entreprises, d'aller agir sur ce sens à deux échelles. Le premier, l'entreprise. Rappeler, c'est vrai qu'il y a des missions quand même très fortes, sociales, sociétales, qui sont dans ces attentes des salariés. Donc, c'est le bon moment pour rappeler notre mission d'entreprise. Certains font le choix d'aller jusqu'à écrire leur raison d'être, d'être société à mission, etc. Ça, c'est des pistes aussi. Mais il faut que ça se découle jusque chaque collaborateur, chaque collaboratrice, savoir à quoi je sers. Tout à fait. Pour vous donner un chiffre, là encore, on a 90% des salariés, selon une étude des Échos, qui jugeaient essentiel que leur entreprise donne un sens à leur travail. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de décliner dans le projet de l'entreprise les valeurs de l'entreprise, la raison d'être, les traduire en atouts qui vont faire partie intégrante de la marque employeur de l'entreprise. D'accord, ok, très bien. Et si on parlait maintenant un petit peu RSE, diversité et inclusion? Alors là aussi, on parle de sens, d'attente et la RSE, ça fait partie de ces arguments et de ces valeurs fortes pour les salariés. Il y a une étude de Deloitte, alors j'aime bien les chiffres, mais ça appuie les propos, qui a montré qu'une entreprise qui pratique une politique inclusive a 60% de chances supplémentaires d'accroître ses résultats et d'engager ses talents dans la durée. C'est-à-dire de dire à chacun et chacune, on est dans un tout, mais avec chaque partie est unique. Et comment je crée l'écosystème qui vous accompagne et qui vous aide. Nous, c'est vraiment un sujet sur lequel, chez Ma Bonne Fée, c'est un peu notre leitmotiv de créer un environnement de travail inclusif, de mettre les bases sur ces sujets et donc de faire le lien avec vos politiques d'égalité femmes-hommes, avec les politiques handicap, avec les politiques diversité au global. Et là encore, il faut faire attention à le fameux RSE washing ou diversity washing, à ce que en tout cas ce qu'on affiche soit vraiment porté à l'intérieur par toutes les strates et notamment le management. Donc là, ça va être un peu ma transition. Tout à fait. Sur la culture managériale. Oui. Et j'en parlais tout à l'heure. Évidemment que le management, en fait, c'est la clé de voûte dans l'attractivité et la rétention des talents. C'était un petit peu dans mon introduction. Et là, on a certainement, côté assurance, besoin d'une petite révolution parce que les candidats et les salariés, on l'a dit, ont évolué sur leurs attentes. Le management doit pouvoir accompagner des collaborateurs dans leur développement, mais aussi dans leur capacité à s'intégrer dans l'écosystème, mais aussi à trouver un équilibre vie pro-vie perso, à avoir du sens, à se sentir accompagné, épaulé. Et tout ça, les managers ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin des outils des entreprises. Alors, ça va être une bonne transition si vous pouvez nous dire en quelques mots la raison d'être de Ma Bonne Fée et comment Ma Bonne Fée contribue justement à la qualité de vie au travail vis-à-vis de vos clients. Alors justement, nous, on essaye d'accompagner à plusieurs niveaux. Alors on a dessiné un peu 3 grandes thématiques sur lesquelles on accompagne les entreprises à créer cet environnement plus inclusif. C'est comment on peut donner des outils à la fois aux équipes RH pour répondre à certaines obligations légales. Je parlais d'égalité femmes-hommes, je parlais de politique handicap. Vous avez des obligations légales. Donc c'est comment je les respecte sur le papier et dans les faits. Donc nous, on a vraiment un gros pan sur la diversité-inclusion, un autre gros pan sur tout ce qui est parentalité. D'accord. Et ça englobe à la fois, c'est la parentalité 360 du jeune parent, parent d'adolescent ou salarié qui a un proche en situation de dépendance qui est aidant. Et puis la troisième thématique, c'est tout le bien-être et la santé mentale. Donc là, au-delà des conditions de travail qui sont mon espace de bureau, etc., c'est quels sont les outils qu'on m'apporte pour améliorer mon quotidien, à la fois dans ma vie pro et dans ma vie perso.
Très bien, très bien. Merci beaucoup Delphine pour votre témoignage. Donc Delphine Cochet qui est la CEO et co-founder de Ma Bonne Fée, qui est très active sur LinkedIn, que vous pourrez retrouver pour lui poser d'autres questions et continuer la conversation. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Tim.